Comment j'ai ajouté 24 kilos sur mon deadlift en 8 mois en faisant quasiment pas. En gros, les 4 premiers mois, pour te résumer, j'ai pas du tout deadlift. Et les 4 mois suivants, j'ai deadlift à peu près 2 fois par mois, je dirais, tu vois, une semaine sur deux. Et à raison de peut-être 2 séries de deadlift sur une séance dans la semaine, tu vois, pas plus. Donc comment ça se fait? Alors il y a plusieurs raisons, il y en a une qui va revenir à une vidéo que je t'ai fait il y a un certain temps sur le fait de taper tes points faibles. Moi j'avais un souci que je traînais depuis 2 ans à peu près. Ce souci c'est que j'avais des petites douleurs au bas du dos qui venaient, j'avais un pincement en gros que je m'étais fait en faisant de l'overhead press et que j'avais empiré en faisant par la suite du squat en high bar en étant en rétroversion de hanche assez importante, tu vois, en étant cambré en gros. Cette blessure-là, je me la suis traînée pendant les 2 ans que j'ai fait de muscu avant. Donc là, on est en 2025, on est août 2025, il me semble, si j'ai bonne mémoire, que j'ai commencé la muscu autour de septembre 2022 peut-être. J'ai 17 ans. Ouais, ça devait être par là. Du coup, j'ai dû commencer à peu près par là. Enfin, sachant évidemment qu'avant, je faisais des pompes, des tractions dans ma chambre, mais pour ce qui est par exemple du deadlift, bah, les pompes et les tractions que je faisais dans ma chambre, tu te doutes que c'était pas ça qui allait avoir le plus gros impact sur mes performances en deadlift. Et en gros, pendant 1 an et demi, je me suis fait coacher par ce bon Bouddha sur des progs de power classiques. Et j'ai vu de la progression, tu vois, je suis passé en tradi d'un deadlift quand j'ai commencé au tout début qui était à 200 kg à un deadlift à 240 kg. Ça a été mes premières années de muscu. Alors, il me semble quand même que j'ai commencé à 16 ans, donc ça doit faire à peu près 4 ans. 4 ans. Donc voilà, première année, je suis à peu près passé de 200 à 240, tu vois. Après, j'ai fait 1 an et demi en étant coaché en prog de power, où là, je suis passé de 240 à peu près 250. J'ai pas vraiment progressé au-delà, parce que j'ai switch au sumo entre-temps, donc en vrai, ça s'explique. Et après, sur 6 mois que j'ai passé par moi-même, j'ai eu une amélioration de cette fois-ci 10 kilos, et je suis arrivé à 260. Ok. Depuis, je suis parti en Pologne, je suis rentré, j'ai fait une spécialisation en dips, et en gros, pendant 4 mois, j'ai vraiment pas du tout deadlift. Ok. Et pourtant, j'ai progressé. Pourtant, je suis passé d'un deadlift à 260. Alors, avant, voilà, que on vienne m'attaquer dans les commentaires, les power, etc. Les gars, je prétends pas faire du deadlift au standard de comp. J'en ai pas grand chose à foutre, à vrai dire. Je veux juste un deadlift, tu vois. Donc standard d'ampli à peu près correct, et avec strap, parce que j'en ai pas grand chose à faire autrement. Et voilà, donc mon deadlift a été à ce standard-là avant, il est à ce standard-là maintenant. Donc si j'ai une amélioration vis-à-vis de ce standard-là, bah, c'est qu'il y a une progression, tu vois. Si tu rajoutes 40 kg sur ton deadlift au standard de compétition, tu as une amélioration. Si tu te rajoutes 40 kg sur ton deadlift au standard pas de compétition, tu as une amélioration aussi, tu vois. C'est pas de la rocket science, comme on dit. Bref, où j'en viens? Comment ça se fait que là, en 8 mois, après avoir mis en gros 3 ans à passer de 200 kg à 260, en étant débutant, donc en ayant des noob gains, une progression normalement plus rapide, etc., comment ça se fait que là, en faisant moins de deadlift, en étant plus avancé, j'ai cette fois-ci ajouté 24 kilos en une période plus rapide? Il y a plusieurs raisons. La première que je vais te citer, comme je t'ai dit, elle revient à une vidéo dont je t'ai parlé il y a quelques temps, que j'ai faite il y a quelques temps, sur le fait de taffer tes points faibles, sur le fait de taper tes maillons faibles. Pourquoi? La blessure que j'avais au bas du dos, elle me nerfait au niveau douleur sur tout ce que je faisais, tous les mouvements bas du corps, certains mouvements haut du corps, beaucoup de mouvements haut du corps, y compris le bench, tu vois, dès que je commence à archer un peu, l'overhead press. C'est ça qui m'a amené d'ailleurs en partie au street lifting au début. J'ai commencé par le street, j'ai commencé par faire des dips et des tractions dans ma chambre, et j'ai fini par le street lifting parce qu'en fait je me suis niqué le bas du dos avec l'intensité et les prog de power, et en fait, bah voilà, ça me saoulait, tu vois. Ça me saoulait. Sur ma blessure au bas du dos, je me la suis fait quand j'étais déjà arrivé à 250, tu vois. Donc de 200 à 250, la progression était plutôt smooth, et c'est à ce moment-là où ça a commencé à être un peu niqué. J'avais beau faire 2 deadlifts par semaine, être vraiment hyper régulier sur le truc, j'ai quand même progressé lentement. Le fait de mettre ces mouvements-là au repos, alors, vous savez ce que je pense du repos complet? Je dis pas que c'est une bonne chose. Mais de mettre ces mouvements-là au repos, et en attendant de faire des séries de 100 de good morning qui ont permis d'envoyer beaucoup de sang dans mon bas du dos, et de, en gros, le renforcer, le tissu conjonctif, les vertèbres, etc. De faire plein d'exercices de renforcement pour notamment les érecteurs du rachis, pour que ce soit les érecteurs du rachis, du coup le muscle qui prend la charge et moins les vertèbres, donc notamment avec du Catco, du Jefferson Curl, tout un tas d'exercices. En fait, j'ai passé cette dernière année à peu près à faire quasiment que ça, et à réduire drastiquement mon volume en deadlift, et même mon volume sur les autres parties du corps, tu vois. J'ai pas tant taffé que ça, sur je veux dire, les jambes généralement. J'ai pas tant que taffé que ça les quadriceps, j'ai pas tant taffé que ça les fessiers, les ischios, et tu pourrais te dire du coup que j'aurais dû en vrai régresser, tu vois.
Le truc, c'est que quand tu construis ta force sur une base, comme moi je te le promeux, de rotation d'exercice régulière, donc que tu n'as pas forcément les adaptations nerveuses qui viennent avec le fait de faire beaucoup un exercice, tu vois, donc le fait de faire du deadlift 2 fois par semaine, toutes les semaines, ça va évidemment te créer des adaptations nerveuses, en périodisation par bloc, en plus de faire des 5x2, des 5x3, des 5x5, des trucs avec énormément de séries. Donc ça va te faire plein d'adaptations nerveuses et tu vas être très proficient sur le mouvement. Mais la conséquence, c'est que quand tu vas arrêter ça, tu vas perdre une bonne partie de ce que tu auras construit comme force au deadlift. Tu vas garder évidemment celle qui viendra de la masse musculaire que tu as développée entre temps, donc si tu passes du deadlift au good morning par exemple, mais tu vas perdre tout ce qui va être adaptation nerveuse. Et le fait que j'ai basé depuis maintenant 1 an et demi toute ma méthode d'entraînement et tout mon entraînement sur le fait justement de ne pas me reposer sur les adaptations nerveuses, mais de me reposer sur la progression en force qui vient de la progression musculaire, tendineuse, et des adaptations du corps, et aussi la progression dans la capacité d'effort. Voilà, parce que ça c'est aussi important, il faut que je fasse une vidéo sur le sujet d'ailleurs, mais vos entraînements, ils devraient ressembler à ça. Il devrait pas ressembler à... tu vois, il devrait pas en fait, quand on voit tes entraînements, on devrait pas avoir la musique d'ascenseur, tu vois, en tête. Tu vois la musique d'ascenseur là qui est en mode on attend, on se fait chier, tu vois. Ben, on devrait pas avoir ça en tête quand on voit tes entraînements. On devrait être en mode ah ok, le mec est en train de d'amener Thor dans cette pièce, tu vois, pour lui donner de l'énergie. En fait. On devrait se dire que putain ce mec est schizo, qu'est-ce qu'il fait dans une salle publique, tu vois. C'est pour ça que je suis pas dans une salle publique d'ailleurs. C'est un sujet pour une autre vidéo. Donc le fait d'avoir comme ça construit une base de force sur une rotation d'exercice large, donc d'avoir fait du good morning, du RDL, du rack pull, du deadlift sumo, toutes ces choses-là qui m'ont permis du coup d'avoir une force notable. Le fait que j'ai pas fait de deadlift pendant 4 mois, ça aurait pu me nerf, mais comme je suis actif physiquement, comme je marche beaucoup, et en plus de ça que je fais un peu de travail de ferme, donc j'ai besoin de, tu vois, soulever des seaux, soulever des poutres, soulever des veaux, soulever des trucs, tu vois. J'ai besoin de soulever des trucs, et en fait, tout le travail de ferme, il est extrêmement fonctionnel pour ce qui va être deadlift, en particulier, parce que tu vas tout le temps travailler avec que ce soit dos arrondi, fessier, ischio, et ça je pense que ça m'a maintenu, voire ça m'a peut-être renforcé en vrai. Et maintenant, sur le fait d'avoir une fréquence très basse, donc de faire un deadlift toutes les 2 semaines, tout simplement, comme je t'ai dit, quand tu fais une rotation d'exercice, c'est très dur de perdre ta force. Et même en entraînant un groupe musculaire qu'une fois toutes les 2 semaines, tu es censé faire des adaptations en force. Alors, plus t'es avancé, moins ça va être vrai. Mais là, tu vois, j'ai beau être quand même plutôt avancé pour un mec natif, bah ça s'est révélé vrai. Maintenant, est-ce que tu peux appliquer ce protocole dans ton cas ? Pas nécessairement, parce que si t'as pas de blessure, t'as pas ça à régler. Tu vois, moi, ce qui m'a vraiment fait progresser, si tu résumes, c'est régler ma blessure, maintenir ma force avec du travail de ferme et devenir plus fort avec pourtant une très basse fréquence sur l'exercice. Donc c'est vraiment juste le fait d'avoir, et aussi mettre un très gros niveau d'effort dans mes entraînements. Avec un très bas volume évidemment, parce que tu peux pas maintenir un très gros niveau d'effort si tu fais 30 séries, 100 séries par séance. Donc est-ce que tu peux appliquer ça et t'attendre à avoir la même progression des lifts? Pas forcément. Si t'as une blessure au bas du dos, peut-être que oui, peut-être que oui. Peut-être que tu vois, tu vas avoir la même progression que moi juste en arrêtant de deadlift et en faisant des accessoires pour renforcer ce qui te cause d'être limité dans ta force dans ton exercice. Parce que la douleur, c'est le plus gros signal que ton corps peut t'envoyer pour t'empêcher d'être performant. Tu vois. Et il te l'envoie pas pour rien ce signal, hein. Faut pas commencer à prendre des antidouleurs avant d'aller t'entraîner pour pouvoir mettre un effort max. Hein. Il te l'envoie parce que y a un souci et faut que tu règles ce souci, tu vois. Faut que tu apprennes à triab, faut que tu apprennes à faire ces choses-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu en trouver de la value, comprendre voilà pourquoi ça marche en fait, tu vois, la rotation d'exercice. Pourquoi t'as pas nécessairement besoin d'être hyper obsesse sur un mouvement pour y progresser. Voilà, moi, cette progression-là au deadlift, je l'ai eu en faisant une phase de spécialisation en dips et une phase de spécialisation en traction, tu vois. Je l'ai pas eu en faisant une phase de spécialisation au deadlift. Est-ce que j'aurais progressé plus en passant 8 mois à me spécialiser sur le deadlift, en faisant des exos de renfort, etc. à côté? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Hein. Je l'ai vu en dips, fait une phase de spécialisation. Je fais une vidéo là-dessus sur mon ancienne chaîne, il faudra que je refasse une sur cette chaîne-là. Mais je fais une phase de spécialisation là-dessus. Bah, c'est très simple. Je suis passé d'une dips à 125 à une dips à 140 en l'espace de 36 jours. Je fais la même sur l'overhead press. Je suis passé d'une overhead press assis à 80 kg, il me semble, 90 kg peut-être, 90 kg, à 110 kg en l'espace de 38 jours. Sur les tractions, j'ai pas encore trop de résultats vu que ça fait que 12 jours que j'ai commencé, mais je sais que globalement ça va être sûrement similaire. Sur l'overhead press, je t'ai dit assis, mais sur l'overhead press debout,
Je suis passé de 80 kilos à 100 kilos en 3 mois, tu vois. Pareil. Et tout ça en étant naturel. Donc voilà, les gars, vous pouvez faire des trucs de fou. Je pense, un facteur dont j'ai pas parlé encore dans cette vidéo, mais c'est vraiment le pouvoir de l'esprit, hein. L'être humain n'est pas fait pour être limité. L'être humain n'est pas fait pour avoir des limites arbitraires posées sur sa performance, que ce soit physique, intellectuelle ou spirituelle. Donc, quand tu vas à l'entraînement, ne pose pas de limites sur ce à quoi tu t'attends, tu vois. Les mots, ça c'est des choses dont je parle généralement plutôt sur ma chaîne secondaire, mais là je pense que ça vaut le coup de faire un petit aparté. Les mots sont des sorts. Tu vois. Les mots, c'est de la magie en fait. Quand tu dis je me sens faible aujourd'hui, t'es en train de te jeter un mauvais sort. Donc dis pas ce genre de conneries. Ne jette que des sorts positifs, des sorts qui te rendent plus fort. Et ouais, soyez déter, entraînez-vous bien. Ne laissez pas les blessures devenir des choses chroniques. Ne les laissez pas vous nerf. Ne laissez pas tout ça devenir la tombe de votre passion pour la muscu et de votre entraînement. Allez, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine.